Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, j'avais envie de passer un petit peu de temps avec vous et de partager avec vous quelques petits moments de ma vie trépidante de sorcière. Et on est dans la saison de Yule. C'est la saison où on se met dans des habits chauds avec une boisson chaude et voilà, j'avais envie de vous montrer un peu ce que ça veut dire chez moi. Ça veut dire aussi de la neige. Et on commence avec cette journée du jeudi 9 décembre. Il est à peu près 6h30, 7h. Et ce que j'aime bien commencer par faire, c'est des petits mouvements de Qigong. À chaque fois, je pense à Mr Bean qui fait ses petits étirements du matin. Et il y a beaucoup de sagesse dans les épisodes de Mr Bean et je trouvais que cette routine était très en lien avec cet épisode de Mr Bean. Donc voilà, je me fais des petits étirements, des petits échauffements pour réveiller mon corps un peu coincé, un peu douloureux. Et ensuite, souvent, ce que je fais, c'est des respirations pranayama qui sont super pour réoxygéner le cerveau et pour se réveiller en douceur. Donc je fais ça en général pendant 5 minutes. Donc pranayama, en fait, c'est une respiration alternée. Donc on bouche une narine, on inspire, on bloque et on expire par l'autre narine. Ensuite, il faut s'hydrater, c'est très très important. Donc j'ai cette super gourde, merci Elise, je l'utilise tous les jours. Et j'ai ce gros bidon d'eau qui me permet d'aller me fournir à la fontaine qui est juste en face de chez moi. Ce qui évite de boire l'eau du robinet qui n'est pas très très bonne, donc on a de la chance avec cette fontaine. Et ensuite, c'est l'heure du thé. Donc je me remplis en fait un thermos de thé qui va me faire toute la matinée. Je suis une buveuse compulsive de thé. Je pourrais en avoir en intraveineuse. Et j'ai cette superbe petite boîte de thé qui est une fabrication artisanale d'un artisan local. Et je me suis offert le pack des thés étiquables qui sont plutôt... que j'aime vraiment bien. Souvent j'ai du yogi tea, mais ça dépend des fois. Là il y avait le pack, le paquet avec tous les thés. Et donc je me prends un thé Earl Grey, un thé noir. Il y en a beaucoup qui préfèrent le thé vert le matin, moi ça reste le thé noir. Ensuite, ce que je fais très régulièrement, peut-être pas tous les matins mais quasiment, c'est les pages du matin qui sont pour moi presque aussi essentielles que mon bugeot. Des fois, ça me permet d'être beaucoup plus efficace, de réfléchir à ce que je vais faire dans ma journée, comment je vais le faire, et puis aussi ça permet tout simplement de vider sa tête. Et j'écris ces pages pendant environ
30 minutes. Coucou. On est donc jeudi 7 décembre et après tous ces rituels pour essayer de mettre mon cerveau en route, je ne suis toujours pas réveillée. et on part dans une demi-heure pour une journée de répé avec le groupe Falguiera. Et donc avant de partir, donc il faut qu'on soit là-bas à 10h30. Je vais avancer sur des petites choses qui sont sur ma to-do list d'aujourd'hui. Et peut-être que d'ici là, j'aurai réussi à me réveiller. Allez, à plus tard. Donc voilà, c'était pas des choses très compliquées, donc c'était très bien pour se mettre en route. J'avais juste des cours à décaler, à replanifier, et aussi des paroles de chansons à écrire. Alors c'est pas moi qui les compose, hein. Les paroles, c'est des chants traditionnels italiens, donc les paroles sont déjà là. Il fallait juste que je les recopie pour les avoir sous les yeux. Ça me permet aussi de mieux les mémoriser. Et voilà, maintenant c'est parti pour cette répé. Coucou, on est maintenant le samedi 9 décembre. Et aujourd'hui, alors je fais un concert en fait ce soir. Donc là, il est 9h30, je viens de passer une demi-heure déjà à répéter. Et puis, avant de partir, il faudra aussi que je change mes essuie-glaces. Enfin bref. En fait, il y a un essuie-glace de ma voiture qui est parti, qui est tombé, je ne sais pas comment. Donc il faut que je fasse ça avant de partir véritablement. Mais aussi, il faut que je parte à 15h30 pour être sur le lieu du concert autour de 17h30. Et donc avant ça, vous savez ce que je vais faire. Je vais patouiller. Je vais patouiller pour me ressourcer. Donc après la répé de jeudi, ce qui s'est bien passé, ça a été très rapide. On est allé faire des petites courses avec mon amoureux. Et du coup, on a un sapin de Noël. Et puis hier, vendredi, j'ai bossé en fait. Tout l'après-midi, j'avais cours. Et puis le matin, il a fallu que j'avance sur pas mal de choses de musique autre. Donc voilà, j'ai hâte d'être à demain pour avoir une journée, une vraie journée de repos. Voilà. Et bien sur ce, je vais me mettre à patouiller. On va faire ensemble en fait des petits bricolages de Noël. C'était mon petit truc parce qu'il faut que je vous montre. Voilà. Donc mon bugeot. Et dans mon bugeot, c'est un calendrier de l'Avent avec des petites fenêtres. J'adore. Et donc aujourd'hui on est le 9. Alors le 9. Alors déjà j'adore, il faut chercher, donc c'est là. Offre-toi un cadeau qui te fait vraiment rêver. Je vous montrerai peut-être ce que c'était. Je vous montrerai. Et puis, hier, décor des pommes de pin avec des paillettes. Donc voilà, on va faire ça. Et le 7, oui, c'est ça. Fabrique des décorations de Noël et décore ton espace. Donc il y a plein de choses dans ce calendrier de l'Avent. Il y a à la fois des choses à faire, mais au tout début aussi, j'avais par exemple des choses, des questions sur lesquelles réfléchir. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Donc j'adore. Et vous savez quoi? J'adore tellement que je pense que je vais faire ça tous les mois. Voilà, enfin bref, du coup on va se mettre tranquillement à bricoler et je vous retrouve plus tard.
Donc voilà mes petits bricolages de Yule. Tout à l'heure, vous aurez une vraie vidéo où je vous montre exactement comment j'ai fait ça. Là, c'était vraiment très rapide. J'avais une demi-heure devant moi pour bricoler, pour débrancher mon cerveau, ne pas trop réfléchir à ce qui allait se passer dans la suite de la journée. Juste occuper ses mains, ça permet vraiment de lâcher prise, de se détendre, de penser à rien à part à ce qu'on est en train de faire. Et évidemment, c'est très important que j'aille prendre l'air un petit peu. Alors j'avais encore une fois pas beaucoup de temps, j'avais une demi-heure devant moi. Donc quand j'ai une demi-heure devant moi, je fais la petite balade courte, mais qui est déjà super chouette. La semaine dernière, c'était un vrai conte de fées. Il neigeait vraiment à gros flocons et je pense qu'on a dû avoir entre 30 et 50 cm de neige par endroit. Un vrai conte de fées, c'est magnifique. Et puis ça part très vite malgré tout. Il a fait un peu froid cette semaine, on a dû aller jusqu'à -5. Et puis là, ça s'est radouci. Donc dès qu'il y a un petit redout ou qu'on arrive à 3-4 degrés, il se remet à pleuvoir et du coup ça fait partir la neige. Mais il en reste un petit peu encore par endroit. Mais voilà, moi c'est la saison où je revis. et mon temps préféré, c'est vraiment quand c'est gris et que la neige tombe. Dès qu'il y a le soleil, alors c'est extrêmement lumineux, c'est magique aussi, hein, c'est d'un bleu éclatant, un soleil, vraiment c'est presque trop en fait. Moi je trouve que c'est presque trop. C'est le temps pour les skieurs. Moi je suis pas une skieuse, pas du tout. Moi j'aime bien crapahuter dans la neige, soit avec les raquettes, soit sans rien du tout. Et puis surtout avoir ce temps gris un petit peu enveloppant, un peu mystérieux, ça fait des super lumières. Enfin voilà. Et après une sieste, une méditation, avoir grignoté un petit peu, avoir pris une douche, m'être habillée correctement et fait un peu présentable, je bois un café avant de prendre le volant pour aller chercher des essuie-glaces. Ça me stresse. Et ensuite aller jouer. Je suis plus stressée par le fait de devoir changer mes essuie-glaces que par le fait d'aller jouer. Surtout que c'est la tempête dehors. Enfin bon, c'est surtout la route qui m'inquiète plus que la prestation. Ça va être sympa. Mais c'est dans un tout petit lieu. Enfin, voilà. Eh bien, je vous retrouve plus tard. Ah oui, je vous ai pas dit, mais le concert ce soir, c'est avec le groupe qui s'appelle Flynn. Donc la répé de jeudi, c'était Falguera. Et là, c'est Flynn. Flynn, c'est de la musique irlandaise et on a sorti un album il n'y a pas très longtemps, donc là c'est les concerts de sortie d'album, voilà. Bon, il fait nuit, vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave, je suis bien arrivée, tout va bien, et regardez, je sais pas si vous allez voir grand chose au final. J'ai réussi à changer mes essuie-glaces. Youhou! Allez, maintenant au boulot. Donc j'ai pas encore de vidéo ou de photos de la prestation d'hier qui était vraiment très chouette. Mais par contre, voilà quelques extraits des 2 derniers concerts qu'on a fait.
avec Flynn. Donc ça c'était à Besançon au Killarney. Et là dans un super festival en Normandie qui s'appelle Celt en Ouche. Juste pour terminer sur ma voiture, les péripéties ne sont pas finies puisque maintenant il semblerait que j'ai un souci sur le pot d'échappement. Voilà, les aventures très terre-à-terre d'une sorcière en vadrouille. Donc maintenant, c'est parti pour les vraies patouilles de Yule. Donc j'avais envie de faire des décorations maison. J'ai regardé sur Pinterest ce qui se faisait et donc c'était parfait. J'ai voulu faire des décorations façon pain d'épices avec du carton que j'avais qui traînait par là. Donc pour faire les formes, comme j'ai pas d'imprimante, j'ai trouvé une forme que j'avais dans un livre pour enfants. Donc une étoile qui va me permettre de faire un motif de flocon, un peu comme un mandala. Donc j'ai tracé d'abord au stylo argenté et ensuite avec cette colle, enfin cette peinture... c'est une peinture qui sèche en relief. Je suis venue tracer donc les motifs et ça donne vraiment un effet comme si on avait fait les motifs avec de la crème sur du pain d'épices. Et donc cette peinture, je l'ai trouvée chez Action, tout simplement. Et j'avais pas envie de garder quand même la couleur du carton, même si c'est quand même sympa. Mais du coup, je viens quand même avec une peinture argentée recouvrir le motif. Et c'est pas trop opaque, donc on voit quand même la couleur du carton. Donc je fais aussi un motif avec une fleur de mandala. Et toujours des motifs qui rappellent les flocons ou l'art populaire scandinave, tout simplement. Et je reviens faire des pâtés avec ma colle en relief. Il faut aller doucement. Ça peut être très galère quand le tube commence à être vide, parce qu'on a plus de bulles d'air que de peinture. Mais ça se fait plutôt bien. C'est très relaxant. C'est vraiment comme si on faisait du coloriage de mandala. Donc, c'est sec pour l'instant. Et je vais ajouter ma petite colle à paillettes au doigt. Et voilà le résultat. Maintenant, il s'agit juste de découper les formes. Alors, selon le carton que vous allez utiliser, ça peut faire des déchirures. Donc, dans ce cas-là, il faut découper plus loin que le bord, pas complètement au bord. Et pour le verso, je viens mettre du papier cartonné à paillettes avec du scotch double face parce que ça va beaucoup plus vite, que ça fait moins de saleté. Et comme on va vite, on est déjà passé à la décoration des pommes de pin. Alors j'ai lu dans un article qu'il y avait une tradition avec les pommes de pin, c'était de les décorer et d'écrire nos souhaits sur des petits bouts de papier qu'on vient glisser dans les pommes de pin. Et je trouve que c'est super, donc j'ai bien l'intention de faire ça. Et voilà les petites décorations dans leur habitat naturel. Vous pouvez en mettre partout, que ce soit sur un sapin de Noël si vous en avez un, mais aussi sur les poignées de porte. Vous pouvez décorer vos plantes. Plein d'idées pour rendre ce Noël et cette période de Yule magique. Merci pour votre présence, lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!